Et c'est triste, pareil. C'est triste. Ça veut dire, là, on descend encore, puis on la cherche, l'usine. Là. Moi, je fais encore le tour de la Gaspésie, là, je le fais encore. On peut partir de la Gaspésie, mais jamais que vous allez enlever la Gaspésie de nous autres. Là. Au fil de mes entrevues avec les Gaspésiens, j'ai remarqué que plusieurs d'entre eux étaient assez réticents, ne voulaient pas trop se réjouir rapidement de l'engouement pour la Gaspésie. On peut les comprendre, le déclin de la population gaspésienne se poursuit depuis plusieurs années. Il y a eu une petite augmentation en 2020, mais pas assez pour renverser la tendance. J'ai donc voulu creuser, voir d'où elle venait cette mentalité-là. La fermeture de l'usine à papier de Chandler, la Gaspésia, en octobre 1999. J'ai donc voulu en parler avec quelqu'un qui était là quand l'usine a fermé. Denis Michaud a perdu son emploi en octobre 1999. À l'époque, il était aussi conseiller municipal. Ça m'a impressionné, la Gaspésia. C'est des machines à papier, le traitement du bois, la façon... Moi, personnellement, ça m'a terriblement impressionné. Mais je sentais qu'il y avait une atmosphère un petit peu down, comme on peut dire. On dirait que les employés sentaient quelque chose venir, que moi je n'étais pas j'étais pas plus au courant. Notre groupe, nous autres, on est rentré là en 84, puis là, on était fiers. Et là, on travaille à Gaspésia. On va se fonder une famille, on va rester, on va s'acheter une maison, puis go. C'était la place idéale pour travailler. Jamais qu'on aurait dit que la Gaspésia, ça va former. À l'été 99, je pense que c'est vers l'entour du mois d'août, il y a eu une fermeture directe, là, sans avertissement, de la première machine à papier. On sait qu'à Chandler, c'est 2 machines à papier pour faire du papier journal, de haute qualité. Le meilleur papier à journal quasiment au monde. Ça bougeait à Chandler. Et puis, ça a continué jusqu'à, je pense, c'est le 28 octobre 99, fermeture de la 2e machine à papier. Là, c'était définitif. Dans ces années-là, là, j'ai perdu ma maison à cause que les banques ne voulaient pas faire des bonnes affaires avec nous autres. Ça fait que j'ai tout simplement remis les clés avec aucun paiement en retard. La Gaspésie, là, ça a commencé à se vider. Là. Il y a beaucoup de monde de la Gaspésie là, qui ont fait application à l'extérieur, puis là, ça a commencé à vider. Là, ça a commencé. On a eu des séparations, on a eu des suicides, on a eu... et puis là, on voyait ça aller, c'était pas le fun. Là, ma conjointe dit, elle dit, pour moi, elle dit, on va déménager nous autres aussi. J'ai dit oui, on va le faire pour sauver nos filles. C'est parce que moi, j'étais un papa gâteau, qu'on peut dire. Il y a plus longtemps que je restais avec mes filles, le mieux que m'aide. En Gaspésie, du moins à l'époque, beaucoup de villes étaient mono-industrielles. Et ça veut dire que quand le moteur économique de la ville ou de la municipalité ou du village fermait, c'était toute la population qui en écopait. Un des premiers gros coups qu'a subi la Gaspésie a été le moratoire sur le poisson de fond, le moratoire sur la morue en 1993. Et là, c'est des milliers de pêcheurs en Gaspésie, dans les maritimes, qui ont perdu leur emploi. Presque au même moment que la fermeture de la Gaspésia, on arrête toutes les activités minières à Murdochville et 300 personnes perdent leur emploi. 3 ans plus tard, c'est la fonderie qui ferme définitivement ses portes. En 2005, 300 autres personnes perdent leur emploi à New Richmond avec la fermeture de l'usine Smurfit-Stone. Et beaucoup plus récemment, en 2015, l'abolition des conférences régionales des élus et des centres locaux de développement ont poussé, voire forcé beaucoup de fonctionnaires à quitter la région. Après plusieurs échecs dans les tentatives de relance de l'usine, finalement, en 2013, la Gaspésia a été complètement démolie. Mais ça veut dire que pendant près de 15 ans, l'usine, ou son cadavre, était là, dans la cour des gens à Chandler, un peu comme un rappel de la tragédie qu'il avait vécue en 1999. Avant le débâtiment, on descendait, puis on avait hâte. On avait hâte de voir le moulin, on avait hâte de voir la ville. Puis, mais on voyait quoi? On voyait un fantôme.
parce qu'on voyait, il n'y avait plus de boucan, on voyait qu'il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus de vie. Et pour plusieurs, dont Stéphanie Roy, qui travaille à l'accueil de jeunes professionnels en Gaspésie, la démolition de la Gaspésia a redonné un souffle à Chandler. Imagine si tu étais un enfant né en 1999 et que la même année, tes deux parents perdaient leur emploi à l'usine. Ben, ça fait qu'aujourd'hui, tu as 21 ans. Ça fait 21 ans que, tu sais, peut-être que tes parents te disent qu'il n'y a pas d'avenir en Gaspésie parce qu'eux, ils ont perdu leur job en Gaspésie. Fait que je te dirais qu'il y a encore des jeunes aujourd'hui, là, dans la vingtaine, qui pensent qu'il n'y a pas d'emploi en Gaspésie puis qu'il n'y a pas d'avenir pour eux en Gaspésie, alors que c'est tout le contraire. Des nouveaux arrivants, là, mais c'est plaisant parce qu'eux autres, ils parlent d'actualité, ils parlent d'aujourd'hui. Oui, c'est beau, tu sais, OK, il y en a qui peuvent poser des petites questions sur la période d'après-fermeture et tout ça, mais c'est pas ça qu'ils recherchent. Ils n'ont pas ce bagage. Ah, et voilà. Puis ça paraît. Moi, je sens ça là, dans la population, là, ça paraît. Je pense que dans les prochaines années, il va falloir vérifier si toutes ces personnes-là qui viennent d'arriver en Gaspésie restent, voir si c'est pas juste une bulle temporaire, et aussi de voir si la tendance se maintient, si le petit gain en population que la Gaspésie vient connaître continue. Mais je pense qu'en ce moment, il est un peu trop tôt pour tirer des conclusions. Fait qu'à 35 ans, j'apprends que ça se peut que ça finisse bientôt, cette belle vie-là. Puis mon fils rentre à la maternelle il y a 5 ans. De partir à la ville, on s'en était jamais vraiment parlé. Ce serait peut-être ça, notre nouvelle vie.